Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, joyeuses fêtes, joyeux Noël à tout le monde et puis bonne année si on ne se voit pas d'ici là sur YouTube. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est là pour faire une nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. On s'attaque à un secteur dans lequel on n'a toujours pas mis les pieds, il s'agit du secteur du luxe et on va présenter aujourd'hui LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton Moet Hennessy. Aujourd'hui, je vais essayer de me détacher un petit peu plus de ma casquette d'investisseur pour porter celle de l'humain qu'il y a derrière ces vidéos et pour vous donner mon véritable point de vue sur la société LVMH qui, d'après moi, représente vraiment la société dans laquelle on vit actuellement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler de vous abonner à la chaîne Sans Cravate si ce n'est pas encore fait et évidemment de liker cette vidéo en fin de cette dernière si elle vous a plu. Et de la même façon, pensez à vous commander le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers si vous voulez en savoir plus et que vous n'êtes pas rassasié avec ces vidéos. Je rappelle que l'objectif de cette série, c'est en plus de présenter des sociétés, aborder quelques petits points techniques d'une vidéo sur une autre, mais sachez que dans ce livre, justement, je récapitule tout, je reprends tout de A à Z, donc si vous voulez une formation qui est vraiment complète, pensez à vous commander ce livre. LVMH est un groupe français qui a beaucoup d'histoire et qui est finalement un conglomérat de différentes entreprises qui ont fusionné les unes avec les autres. Dans un premier temps, le producteur de champagne Moët et Chandon a fusionné avec le producteur de cognac Hennessy et puis c'est ensuite Louis Vuitton qui a rejoint cette fusion pour enfin créer LVMH. Aujourd'hui, l'éventail d'entreprises possédées par le groupe LVMH, lui-même contrôlé à environ 41% par la société anonyme Christian Dior, dont le contrôle est exercé à 100% par la famille Arnault, s'est considérablement développé, ont compté plus de 70 marques de prestige et j'espère que vous avez bien suivi cette dernière phrase. Le groupe s'est énormément diversifié avec les années, mais il est principalement présent dans les vins et les spiritueux ou encore la mode, le luxe tout simplement, la joaillerie, l'horlogerie, la maroquinerie, mais désormais aussi dans les médias et l'hôtellerie de luxe. Et on va déjà faire une toute petite pause pour noter un point extrêmement important. En regardant l'histoire du groupe LVMH, on remarque très rapidement que la stratégie est celle du développement par acquisition, c'est-à-dire racheter des entreprises et puis ensuite faire en sorte de créer des synergies entre elles pour améliorer leurs marges. C'est un point qu'on avait déjà abordé dans la vidéo concernant Dassault Systèmes qui évolue dans un tout autre secteur d'activité, celui des technologies. Cependant ici, il y a une petite différence. En fait, dans l'industrie du luxe, on comprend qu'il est quasiment inévitable de devoir passer par là pour se développer, tout simplement puisque quand une nouvelle marque est créée, elle est vraiment rattachée à un style qui est propre au créateur et qui est lui-même débordant de créativité justement. Donc il est impossible de s'imaginer une seule tête pensante qui pourrait être à la source d'un groupe aussi grand que celui de LVMH, donc on comprend pourquoi ces acquisitions sont nécessaires. Le luxe, ce n'est pas un secteur qui a pour but de faire progresser notre société, progresser, je m'entends, dans le sens progrès technologique, progrès scientifique, mais c'est plutôt un secteur qui a pour objectif de faire rêver cette dernière. Et pour faire rêver, il faut toujours réussir à anticiper, à être à la pointe de l'innovation et comprendre la société dans laquelle on vit mieux que personne. J'ai mentionné en début de vidéo que d'après moi, le groupe LVMH représentait parfaitement la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle réussit à remplir ce rôle finalement et j'aimerais bien donner un petit peu plus de détails sur ma pensée. C'est impressionnant de voir à quel point les entreprises du luxe, et on parle aujourd'hui de LVMH, mais on aurait pu parler de Hermès ou de Kering, s'approprient parfaitement les réseaux sociaux par exemple. Ils ont aussi cette capacité de créer une demande qui n'existe pas encore chez les gens et ça c'est quand même incroyable d'avoir un business qui repose sur ce concept. Enfin, il représente aussi parfaitement notre société au point de vue des inégalités avec cette nouvelle génération de nouveaux riches qui consomment vraiment le luxe et s'affichent avec et fait de la pub finalement gratuitement pour ces groupes-là. En termes de développement durable, on se retrouve face à des entreprises qui consomment énormément de matières premières, l'eau étant l'une d'elles, mais ce sont des entreprises qui ont finalement résisté à l'exportation de leur production à l'étranger. Elles gardent vraiment un savoir-faire généralement en Europe et plus principalement en France et ça c'est quelque chose d'assez bien. Par contre, en termes de vente, on le sait, le luxe s'exporte extrêmement bien. C'est plutôt les Asiatiques qui vont en consommer énormément, les États-Unis, mais de plus en plus aussi en Europe. En ce qui concerne l'histoire récente du groupe LVMH, on retiendra principalement l'acquisition du groupe d'hôtellerie Belmont qui s'est finalisée en avril 2019 et qui permet justement à LVMH de renforcer sa présence dans ce secteur.
On notera aussi le rachat du joaillier américain Tiffany & Co qui devait se faire pour un montant monumental de 16 milliards d'euros. Alors pourquoi je dis qui devait se faire? Parce que tout simplement, elle a été mise en stand-by cette acquisition pendant la crise du Covid et puis finalement elle est revenue sur la table pour un prix un petit peu plus bas et aujourd'hui je ne sais même pas où est-ce qu'ils en sont. Concernant les chiffres, sachez dans un premier temps que vous pouvez retrouver sur le site de LVMH dans l'onglet actionnaire en haut à droite une présentation justement détaillée des éléments financiers, mais aussi une présentation simplifiée faite exprès pour les investisseurs particuliers. Elle est très bien faite, elle est sous format e-book, elle ne contient pas uniquement les éléments financiers, mais aussi les objectifs de la société et ses valeurs. Vous le savez, l'action LVMH s'est échangé un cours qui ne cesse d'augmenter et cela depuis plus de 20 ans pour une nouvelle fois en 2019 réussir à briser les records de vente. On est d'ailleurs sur une moyenne de croissance de vente par secteur d'activité d'environ 15% et c'est aussi une société qui a confortablement résisté à la crise. Alors pourquoi je dis confortablement résisté? Parce que c'est quand même une entreprise qui a pris un sacré coup dans la gueule vu à quel point elle était mondialisée et la difficulté qu'elle a eue pour exporter ses produits. Mais après le luxe, ça reste le luxe et finalement les volumes de vente en termes de chiffres, c'est pas forcément extraordinaire par rapport à la grande distribution. Donc on a besoin d'acheminer beaucoup moins de produits pour réaliser un chiffre d'affaires similaire. Quand on compare trimestre à trimestre les exercices 2020 et 2019, on a pour le premier un recul des ventes de moins 17%, pour le second moins 38%, c'est celui qui avait été le plus important en termes de politique de confinement, et puis finalement sur le troisième, moins 7%, donc on a un relancement de l'activité. Attention désormais à que la crise ne dure pas sur vraiment beaucoup de mois et même plusieurs années. Là, ça pourrait vraiment impacter négativement l'entreprise et évidemment pas que cette entreprise-là. Finalement, quand on regarde sur les 9 premiers mois de 2020, on a un recul de 21% de l'activité et ça, comparé à d'autres industries, c'est tout à fait satisfaisant. On a dit qu'on parlait de chiffres, mais on n'en a pas avancé beaucoup jusqu'à maintenant. Sachez que c'est une entreprise qui se capitalise à hauteur de 300 milliards d'euros sur les marchés français. C'est d'ailleurs la plus importante en termes de valorisation. Elle réalise un chiffre d'affaires qui, lui, ne cesse d'augmenter d'année en année, mais qui, en 2019, tournait aux alentours des 53 milliards. Donc là, on est un petit peu en dessous d'autres entreprises du CAC 40. Cependant, on parle ici de l'industrie du luxe, un secteur où les marges sont excellentes, généralement supérieures à 20% pour les marges d'exploitation et supérieures à 10% pour les marges nettes, ce qui signifie pour LVMH un résultat net de 7,1 milliards d'euros en 2019, tout à fait satisfaisant et en nette croissance par rapport à 2018. Les investissements d'exploitation sont eux aussi colossaux de la part de l'entreprise. Pour 2019, on est sur du 3,2 milliards d'euros et pour vous faire un ordre d'idée, c'est environ ce que dépense tous les ans Airbus en recherche et développement. Le bilan 2019 traduit quant à lui une situation plutôt saine de l'entreprise. Il faudra évidemment étudier avec attention celui de 2020 et le comparer quand il sera publié. On remarque que les actifs circulants sont supérieurs aux passifs circulants, ce qui veut dire que l'entreprise est solvable sur le court terme. Et on remarque aussi que les capitaux propres ont une part importante ou représentent une part importante du passif, environ 40%. Je rappelle que le bilan, c'est en fait une photographie à un instant T du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède, les actifs et comment elle finance ces derniers avec le passif. Cette photographie, généralement, elle est prise à la fin de l'exercice, au moment où la trésorerie de l'entreprise est la plus importante, ce qui est plutôt avantageux pour la communication envers les investisseurs. Le fait est que sur le bilan 2019, on remarque au niveau des actifs que les stocks représentent une part non négligeable justement de cette partie du bilan. C'est quand même quelque chose auquel on s'attendait, puisque pour des industries qui vendent des produits, on a toujours un stock, mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre à quel point il faut que l'entreprise gère bien ses fonds de roulement pour fonctionner et pour avoir un cycle d'exploitation qui est périn. Donc on comprend avec la présentation de ces différents chiffres pourquoi le groupe LVMH se valorise aussi bien en bourse et fait de la famille Arnault la famille la plus riche de France. D'ailleurs, un petit fun fact, sachez que la famille Arnault touche plus de dividendes que le gouvernement français lui-même. Cependant, un dernier point assez important concernant l'entreprise, parlons rapidement de son rendement. Le groupe LVMH verse un dividende à ses actionnaires qui ne cesse d'augmenter depuis des années. Cependant, en 2020, le dividende concernant l'exercice 2019 a lui été revu à la baisse considérablement quand même. Il était annoncé à 6,8 € et le dividende versé est lui de 4,8 €. L'objectif du groupe en manipulant le taux de distribution, c'est de conserver un rendement autour des 2%. C'est quelque chose qui a été relativement bien tenu depuis 20 ans. On a en 2008 un petit pic au-dessus des 2,5%, qui est tout simplement un pic mécanique finalement, puisque quand le cours d'une action baisse considérablement, son rendement augmente. On l'a vu aussi avec Total cette année.
Voilà, on en a terminé avec cette petite présentation et analyse du groupe LVMH, une entreprise qui se veut être la plus créative possible, la plus innovante et faire partie de l'excellence pour faire rêver ses consommateurs. En tout cas, j'espère que moi, je vous ai fait rêver avec cette vidéo, qu'elle vous a plu. Donc pensez à vous abonner et à la liker si c'est le cas. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine. Ciao, ciao!